Notre invité en entrevue, Richardson Zéphyr, mesdames, messieurs. Yeah, bonjour. Humoriste. Yeah, j'aime ça, oui, t'es prêt. Tu connaissais-tu Mme Isabelle Perron? C'est une première fois qu'on se rencontre en personne. Ouais, en personne. Mais t'as des posters d'elle dans ta chambre, tu m'en as parlé. Oui. Ma copine l'adore. Oui, tu vois. C'est quoi? La popularité amies. de partout. Nos invités, Richardson, on demande tout le temps qu'est-ce qui les intéresse dans l'actualité. On démarre la conversation comme ça, puis je disais à Isabelle, on demande ça à tout le monde, puis personne ne répond jamais le sport. C'est toujours bien une actualité le fun que le monde aime. T'es le premier qui dit, moi j'ai le goût de vous parler de sport. Pourtant, combien ont regardé les séries cette année? Exact, je suis quand même surpris. D'être le premier. Ben oui, je suis très intrigué, moi, puis je pense que je suis pas le seul. En tout cas, le Canadien, il reste encore 2 contrats qui sont pas signés, Bolduc et Jacky. Fait que on se demande, je pense que c'est des joueurs qui sont aimés du public, qu'on aimerait qu'ils reviennent. Mais ils n'ont pas encore de contrat, fait qu'il y a comme un gros point d'interrogation qui sont suspendus dans les airs. T'as-tu une théorie pour laquelle ce ne serait pas confirmé? Je sais pas. J'ai aucune idée. Pour de vrai, là, même mettons que je vais écouter les balados de sport aussi ou ça, personne dit la même affaire. Là. On est dans un grand flou là, de. On espère qu'ils reviennent. On se dit ça n'a pas de bon sens qu'ils reviennent pas. On est là, mais il y a vraiment un flou, on ne sait pas. Mais il y a quelques joueurs quand même, il y a ces deux-là, mais quelques joueurs qui sont toujours sans contrat présentement. Ouais. Au niveau du Canadien, moi, c'est les 2 seuls que vraiment qui... Que t'aimes. Ouais, qui m'alertent. Ouais. Comment tu analyses le fait qu'ils ont eu une si belle saison? En dehors des lieux communs, oui, il y a des mida, bon, blablabla, mais si toi, c'est quelque chose qui t'intéresse, ta vision du Canadien de Montréal, la saison qu'ils ont eue puis celle qu'ils s'apprêtent à avoir, c'est quoi? Ben, d'un point de vue de l'extérieur, je suis pas dans le vestiaire, mais d'après moi, on dirait qu'ils ont un bel esprit d'équipe. Moi, c'est ce qui semble détonner, là, je pense. Plus que d'habitude? Oui. Ça, là, je me base sur vraiment mon opinion personnelle. Je pense pas me tromper. Mais je pense que par le passé, souvent, c'était des petites cliques, des petites gangs. Mais là, ils ont l'air, tout le monde, de vraiment s'aimer. Puis un truc qui en témoigne, c'est comment ils sont payés beaucoup moins cher qu'ailleurs, les joueurs, par rapport à leur talent. Accepter ça pour jouer à Montréal, en plus que il y a beaucoup d'impôts là, versus, mettons, la Floride. Tout. C'est vraiment qu'ils veulent être ici ensemble puis qu'ils sont persuadés qu'un jour, ils vont se rendre loin. Mettons, je regarde Caulfield, Cole Caulfield qui est petit, qui sourit tellement, qui va voir les autres. Il a tellement l'air content, il a tellement l'air vrai. Je pense que c'est un genre de joueur qui crée de l'esprit d'équipe. Qu'est-ce que t'aimes tant du hockey, entre autres? Parce qu'on va parler plus tard de parler hockey, le balado que tu as fait cette année, mais qu'est-ce qui vient te chercher à ce point-là? Ben, le hockey, c'est du sport, du pain et des jeux. Hein, c'est... Non, c'est du divertissement pur. Ça fait voyager. On peut passer nos frustrations là-dedans. C'est du divertissement. Puis un coup... qu'on se met, là, j'allais dire, on s'attache aux personnages, mais on s'attache aux joueurs, on dirait qu'on vit leur victoire avec eux, hein, on s'identifie. Est-ce que dans la communauté haïtienne, c'est populaire, le hockey? Oui, c'est très plus populaire qu'on pense? Oui, je pense que c'est plus populaire qu'on pense, puis le hockey, je crois que c'est un élément d'intégration formidable. Ça crée... c'est un brise-glace au niveau des conversations. Tu sais, un malaise, on est dans l'ascenseur, tu regardais le match hier, puis là, ça tout le quand monde t'étais s'enflamme. jeune, genre, mettons, t'étais à l'école, puis moi, j'étais... Tu voyais ça comme un outil, là? Ouais, jeune, je pense pas que je me rendais compte que c'était un outil, mais moi, jeune, admettons, là, je suivais le hockey en général, fait que je connaissais tous les joueurs de la Ligue. Toutes les équipes? Ouais. Quand j'étais jeune, ouais. Là, puis maintenant, là, je suis juste le Canadien. C'était le seul que je connais. Pour vrai, je te le dis honnêtement, il doit y avoir plein de spécialistes de sport, mais t'es la seule personne dans ma vie qui une fois a connu tous les joueurs. Te rappelles-tu encore des noms? Pas beaucoup, là, parce que ça fait, là, on retourne, mettons, 30 ans en arrière, mais, tu sais, pas tous les noms, mais je dirais, mettons, 90%, là, tu sais, 80%, là, tous les joueurs étoiles, toutes les équipes, tu sais, je capotais, là, OK, c'était la normalité, la vie, l'école, le hockey. C'était ça. Jouais-tu? Non, je jouais dans la rue, mais tu sais, vraiment, t'as jamais voulu dans jouer la avec neige. un équipement, tout? Là, Non, j'ai jamais pensé. Okay. Écoute, ça fait 5 ans que je patine, là, tu sais. Je sais pas breaker. Moi non plus. Mais quand tu disais que c'était un lien, est-ce qu'il y avait d'autres sujets de discussion qui pouvaient être un lien, justement, pour l'intégration? Tu vois, c'est une bonne question. J'ai jamais réfléchi à ça.
Le hockey, c'est un brise-glace facile. Sinon, l'autre, je dirais parler de météo. Mais... Ah oui, hein? La TV. Ah oui, la télé. Tous les jeunes écoutent la même affaire. Ouais. Aujourd'hui, plus Internet. Mais souvent, moi, quand j'étais jeune, j'étais un peu geek. Fait que j'écoutais des affaires que le monde n'écoutait pas, genre Star Trek ou, tu sais, comme moins... C'était plus adulte. Ouais, exact. Fait que, tu sais, je m'ostinais pas avec mes frères et sœurs, là, s'ils arrivaient puis j'écoutais Star Trek, ils voulaient changer de poste. Je savais que c'était chien, là. Je m'ostinais pas. Ouais, l'as-tu encore, ce côté-là? Ouais. J'en parle pas beaucoup parce qu'on n'est pas 50 000 à aimer ça. OK. Mais oui. Nous autres, ici, on a Jeff Bérard, le chef technique. Star Trek, il y en a pas mal, quand même. Dans son sous-sol, il y a des bonhommes blancs de Star Wars. C'est un autre niveau. Le chief engineer. Ouais, ça fait que t'es un craqué de ça. Ben ouais, un geek. Est-ce qu'il y a d'autres sports qui viennent te chercher ou c'est que le hockey? Est-ce que tu regardes le soccer, il y a eu la Coupe du Monde, par exemple, ou d'autres choses? Non, pas beaucoup. Ben, la Coupe du Monde, j'écoutais un peu, là, parce que, bon, cette année, c'était intéressant. Il y avait Haïti qui participait. C'était une première à 52 ans. C'était cool. C'était mieux que j'avais arrêté le soccer il y a quelques années parce que je trouvais que ça fakeait beaucoup. Mais là, je pense que depuis l'apparition des vidéos, c'est beaucoup moins pire que, mettons, il y a 15 ans. Il n'y a pas un règlement qui veut le mettre de l'avant. J'ai lu ça. Ouais, mais là, t'as des cartons si tu fakes. Ouais, c'est ça. T'as des pénalités. Mais comment tu fais pour savoir qu'il fake? Je veux dire, à un moment donné, là, c'est subjectif, mais oui, c'était terrible avant. C'est parce que je me souviens plus s'il y a eu 3 ou 4 Coupes du Monde, mais quand tu voyais les reprises vidéo à la télé, tu voyais que le joueur fakait. Ouais, exact. Puis c'était un mètre. Mais j'ai beaucoup aimé le baseball, moi. Beaucoup. Moi, j'ai arrêté quand les expos ont été vendus. Ça a été une douleur... Encore à ce jour? Ouais, terrible. J'ai recommencé à écouter l'actualité sportive quand il y a eu Russell Martin. C'est là que j'ai commencé à réécouter un peu le base, mais seulement l'actualité. Mais les expos, c'est une histoire terrible là, pour quand tu étais un amoureux du baseball. À chaque année des ventes de feu, c'était vraiment juste à petit feu. Puis le basket, j'ai écouté quand j'étais jeune, mais j'ai arrêté quand Michael Jordan a pris sa retraite. Ils ont fait une série d'ailleurs sur les expos là, qui a tué les expos. C'est vraiment très bon. Je l'ai pas vu encore. Sur Netflix. Ah ouais? Ah oui, c'est vraiment bon. Puis ça nous explique le déclin, pourquoi on l'a perdu. Dans le fond, on l'a un peu mérité de le perdre. Ouais. Non, c'est sûr que moi, j'étais au cégep à cette époque-là, puis c'est ça. On achetait des billets à 5$. Puis après, on descendait dans les bonnes places parce que c'était vide. Ouais, exact, c'est triste. On faisait tout ça. Non, c'est ça, mais c'est poche pareil. Je veux dire, mais en partant, il y avait un peu un désamour, là, disons-le. Là, c'était difficile à continuer à dire « Ah, ça va toujours être ultra rentable. » Ouais, non, faut que le monde se déplace pour... Il y a eu un petit bout où tu parlais d'Haïti. Est-ce que tu as encore un lien? Est-ce que c'est encore important? Est-ce que tu y vas même des fois? Est-ce que tu continues d'avoir J'ai pas été encore en Haïti. Fait que j'ai un lien à cause que c'est ma famille, mon identité d'origine, que je parle bien créole. Mais j'ai été beaucoup dans les Antilles, mais comme en Martinique, mais j'ai pas été encore en Haïti. Est-ce que tu as encore un lien avec la communauté? Tu en parlais tantôt dans le sport, c'est important pour toi de regarder ça. Est-ce que tu as encore ces intérêts-là? Ben oui, tout à fait. C'est sûr que ça fait partie de moi, là, que je suis à tous les jours. Je suis très québécois, en même temps très haïtien. Est-ce que ça fait partie aussi même de ton type d'humour, là, dans la façon dont tu t'exprimes? C'est les deux ensemble. Là. Il y a comme une belle mixité. Ouais, ben dans l'humour, je dirais que, tu sais, c'est vraiment stand-up en puissance. Mettons, mon spectacle s'appelle Punch Créole. C'est pas tant que... C'est vraiment la blague que ça ressemble à l'étiquette d'une bouteille de punch. Fait que c'est plus je convie les gens à une fête. Mais on parlera de ça de toute façon dans le troisième bloc. Non, exact. Puis sinon, là, si, mettons, tu arrives sur un site d'actualité quelconque, Journal de Montréal, La Presse, peu importe, c'est quoi les principaux, les sections, entre guillemets, là, qui t'intéressent le plus? Dans la vie en général. OK. T'es-tu un gars d'actualité? T'es-tu fait divers? T'es-tu la politique? Qu'est-ce que t'en penses? Là, les élections s'en viennent. C'est quelque chose qui t'intéresse? J'avoue que j'ai pas encore suivi. T'sais, la politique, mettons, ça va beaucoup être... les 2 semaines avant, là, un peu comme tout le monde en mode rattrapage, fuck, pour qui je vais voter. Ouais, exact. Ouais, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que souvent, tu sais, en général, des mauvaises nouvelles ou, tu sais, ça va mal, fait que, tu sais... Est-ce que ça t'affecte? Ben, pas que ça m'affecte, mais, tu sais, ça peut être angoissant ou, tu sais, à un moment donné, tu te mets à suivre un sujet... tu veux que ça aille bien, puis là, t'es comme un peu impuissant. Fait que non, je dois avouer que je suis pas tellement un grand consommateur d'actualité. Là. C'est sûr qu'il y a une grosse nouvelle qui fait les manchettes. Des fois, je vais regarder si je vais avoir une opinion. Peut-être je vais en parler en stand-up. Je le faisais beaucoup par le passé, mais en ce moment, pas. Depuis les 2-3 dernières années, j'ai pas vraiment consommé beaucoup d'actualité. Ton rapport aux médias sociaux, c'est quoi? Ton utilisation, ce que tu consommes, c'est quoi? Ben, j'utilise beaucoup les médias sociaux. J'aime beaucoup faire du contenu, là, vraiment beaucoup. Puis
Mon contenu, j'aime qu'il soit niaiseux. Vraiment pour. Non, mais mon plan, c'est de divertir, surtout quand il se trouve depuis ces 2-3 dernières années, ça va tellement mal. Des fois, dans le monde, avec tout ce qui se passe, les États-Unis, la guerre, tout ça. Fait que j'essaie que ma plateforme soit vraiment une zone de détente qui sort. Donc, c'est une réflexion que tu as, Richard Turgeon. Ouais. C'est qu'en partant, tu te dis, il y a un bout que toi, le rôle que tu te donnes, c'est pas d'exprimer un propos en particulier. Les 2-3 dernières années, c'est ça mon propos. Avant, j'étais peut-être plus engagé ou j'allais peut-être plus aborder des enjeux de société. Mais là, plus maintenant, je sens que c'est ça que... Je pense que c'est ça le monde a besoin. Est-ce que tu trouves qu'on se prend trop au sérieux en ce moment? Non. Mais c'est une bonne question. Ça pourrait... non, je pense juste que c'est ça, moi, mon rôle en ce moment, là, tu sais, comme pour faire un château de cartes, il y a plusieurs cartes, elles ont toutes une fonction. Et en ce moment, dans cet espace-temps, c'est ça ma fonction. OK, c'est bon. Richard Turgeon, humoriste, reste avec moi. Avec Isa, on se reparle.